aux aguets pendant 10 mois, donc de lâcher la main du Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, il était avec nous en mai. Et là, au mois de novembre, il est avec nous. Amen. Et il sera avec nous encore au mois de décembre, au mois de janvier, nous, le Seigneur. Amen. Tout en ces deux cherchant qui dévorer. Amen. 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 Restez éveillés, restez fermes dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Collins, nous parlions de solitude, nous parlions de répandre l'amour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la responsabilité qu'a chaque chrétien de répandre l'amour de Dieu autour de lui, surtout lors de ces fêtes de fin d'année? Le monde décrit les fêtes de fin d'année comme des moments de rencontre, d'amour, de partage. Et quelle responsabilité avons-nous en tant que jeunes chrétiens auprès de la jeunesse qui nous entoure, en tant que jeunes chrétiens dans nos familles, en tant que jeunes chrétiens dans notre travail même, de répandre cet amour? Oui, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et il nous a donné un commandement qui dit que aimez-vous les uns les autres. Amen. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc, évidemment, et la parole de Dieu va plus loin pour dire que s'il est possible, soyez en paix avec tout le monde. Donc, le Seigneur nous encourage à être en paix, à répandre l'amour envers tout le monde. Et donc, j'aimerais encourager les jeunes qui nous regardent pour que l'amour, parce que l'amour supporte toutes sortes de péchés. Donc l'amour, si on répand l'amour, aucune force ne peut nous opposer. Donc l'amour vient pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc en fait, lorsque nous allons manifester l'amour, que ce soit dans notre famille, parmi nos amis, nous sommes en train de détruire les racines du diable, les racines du malin. Donc voilà pourquoi un chrétien doit répandre l'amour, même si, évidemment, certaines fois on nous paye pour le mal, nous devons continuer à répandre l'amour. Amen. 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 Mes frères et sœurs, on vous encourage vraiment à répandre l'amour autour de vous. Amen. À un frère, à une sœur, elle en a peut-être besoin. Surtout en cette fin d'année, oui. Et cela va peut-être la libérer. Amen. Elle va recevoir à travers votre amour peut-être son miracle qu'il attendait en cette fin d'année. Amen. Amen. Pasteur Collins, pour notre dernière question, nous parlions de chercher le Seigneur, de le chercher sincèrement, surtout en cette fin d'année, de se rapprocher encore plus de l'Éternel. Comment remercier le Seigneur? Est-il important de remercier le Seigneur par des actions de grâce? Oui, absolument. En cette fin d'année, bien sûr, où on a eu de l'argent par le travail, le Seigneur nous a bénis par le travail, il nous a bénis par la santé, tout ça. Faire une action de grâce, est-ce que c'est important en cette fin d'année? Oui, bien sûr, bien sûr. L'action de grâce, c'est reconnaître que ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Dieu aime la reconnaissance. Oui. Donc, quelqu'un qui est reconnaissant, c'est que, en fait, le Seigneur a beaucoup fait à travers le travail, comme tu as dit, à travers la santé, à travers la famille. Donc, toutes ces choses que nous avons eues, que nous n'avons pas méritées. Amen. Donc, on peut faire une offrande de reconnaissance, on peut, comment dirais-je, remercier le Seigneur, on peut poser des actes pour remercier le Seigneur par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous en cette année 2025. Et pour reconnaître aussi, pour préparer l'année suivante pour le Seigneur. Et je tenais à dire que, en fait, c'est très important pour les jeunes de les éduquer dans les valeurs chrétiennes, dans les valeurs familiales, dans les valeurs civiques, pour qu'ils puissent comprendre que, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les jeunes, ils sont déboussolés. Ils ne comprennent pas ce qui est bon et ce qui est... Ils n'ont plus le sens du discernement parce qu'ils n'ont pas eu cet enseignement ou cette éducation religieuse qui fait qu'ils arrivent à déterminer le bien et le mal. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, ils sont embarqués en cette fin d'année dans des fêtes qui vont les amener vraiment à la perdition. Donc, les parents surtout doivent éduquer les enfants dans les valeurs religieuses, dans les valeurs familiales, dans les valeurs civiques. Amen. 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 Amen.